Le tourisme est un secteur crucial pour l'économie tunisienne. Mais ce secteur a été durement touché après le printemps arabe 2011 et presque anéanti par la crise du Covid. Cette crise est pour certains jeunes une opportunité de reconversion d'un tourisme de masse vers un tourisme alternatif plus éco-responsable. Je suis Nizar Biaï à Tunis et je vais vous raconter l'histoire de certains projets pas comme les autres. Salut Nizar, moi c'est Rouley de la Mauritanie. Ici aussi, les habitants valorisent les richesses locales. Certaines zones de la Mauritanie sont très vulnérables aux conséquences de la sécheresse et de la désertification, mais le village de Kermour a décidé de se lancer un défi, celui de revitaliser la mare de Khaïf qui s'était presque tarie et de promouvoir la pisciculture. Le village de Kermour se trouve au sud de la Mauritanie, aux abords du fleuve Sénégal. Il compte plus de 3000 habitants et abrite la mare de Khaïf. Cette grande étendue d'eau douce jouait un rôle essentiel dans la vie des populations, entre la pêche, l'agriculture, le maraîchage et l'accès à l'eau au bétail. Cependant, à cause de la sécheresse, des activités humaines et de l'aménagement autour, la mare s'est achissée en 2000 et a perdu toute sa faune et sa flore. En 2020, les habitants ont décidé de restaurer la mare grâce à l'association Kermour pour la rénovation et le développement. La mare, en tout cas, a une importance capitale pour réguler un peu la vie des populations de la localité de Kermour. Avec la pisciculture, avec les poissons qui y sont, donc il y aura des sources de revenus qui vont en découler. Et elles vont encore bénéficier de ces poissons-là qui arrivent à maturation. Les femmes vont pouvoir les vendre aux femmes, au comité des mariages, qui vont ensuite les commercialiser. Ça va nous permettre aussi d'augmenter la production agricole. 20 femmes et 15 jeunes hommes ont bénéficié du projet en formation sur la pisciculture et la gestion de la mare. 12 jeunes hommes seront recrutés pour être formés sur l'entretien et la gestion de la mare. Man maa ngi doon yëngu si jaay jën nag lu nu ñàkk la mënatuñ ko am yombatuñu ñu fiy napp suñu koy jaay tey nga gis leen suba doo leen gis projet bi su demee bay tabaar fakala macha allah yàlla yëkkati ko si jàmm bëgg naa si liggéey ndax man loolu moom la ñu bëgg te liggéeyam tabaar fakala macha allah dinaa si gis sama bopp lool parce que jaayum jën bi macha allah baax na si dëkk bi suñu ko amoon ne di ko jaay mooy lu ñu gënal su ma demee ba jaay ba réussir bëgg naa si dimbali bu ma ko jaayee dama si dimbali sama waa kër si laay amee sama kër si laay jàppale sama njaboot jàppale sama borom kër. Ici aussi, le projet est né d'une envie de valoriser les terroirs ruraux. Selim, fondateur de Nomadic Bike, a une histoire étonnante à nous raconter. L'idée a commencé lorsque j'étais en Asie, en Est d'Asie. Il y a 4 ans, j'ai commencé de voyager en mode touring. Alors j'ai acheté un vélo au Vietnam, j'ai fait le tour au Vietnam, en Corée du Sud, au Japon. Je suis revenu en Tunisie et alors j'ai pensé pourquoi pas refaire cette belle expérience que j'ai vécue en Asie, ici en Tunisie avec mes amis. Selim a été accompagné par l'association Vélorussion, qui offre un incubateur au projet de cyclotourisme en Tunisie. L'incubateur en fait est un support d'information. Tout d'abord, vu que en fait, Vélorussion est la seule association qui travaille sur le développement de la culture du vélo en Tunisie. Ça peut être un support de communication via nos réseaux sociaux et un support financier via les subventions matérielles qu'on les offre. J'ai gagné un accompagnement marketing, comment faire un business plan et après j'ai gagné 10 vélos. Alors même les gens qui n'ont pas leur propre vélo, maintenant grâce au cyclo-incubateur, ils peuvent louer des vélos. De cette façon, Selim emmène des touristes dans des voyages extraordinaires tout près de chez eux. Nos territoires ont une richesse inimaginable si on leur donne de l'importance. À Kermour, il est indispensable d'entretenir la mare pour qu'elle soit bénéfique sur de longues années. C'est la mission d'Ousmane Fall et de son collègue qui sont salariés de l'association. Si on vient le matin pour donner les poissons à manger, le soir on revient encore pour donner les poissons à manger. Chaque 2 jours presque, on vient ici, on fait 1 heure de temps pour nettoyer la mare parce qu'il y a des feuilles d'arbres qui tombent ici dans la mare et ils bouchent les trous. S'ils les bouchent, les poissons n'auront pas d'oxygène. Au-delà de la mare, c'est une mentalité d'entrepreneur et de protecteur de l'environnement qui s'installe à Kermour. Oui, il y a un cercle vertueux qui se met en place avec le cyclotourisme. Dans des zones reculées, les cyclistes font des pauses dans des cafés, dorment dans des auberges et apportent une certaine clientèle à de petits restaurants.
Vraiment avec même une vingtaine ou une trentaine de cyclistes, on peut influencer positivement l'économie locale dans des régions. Alors grâce à nos sorties de cyclotourisme, on peut visiter avec les touristes étrangers des endroits à l'intérieur du pays, des villages qui ne sont pas accessibles et différents du tourisme classique, balnéaire, où les touristes juste visitent des grands hôtels et dépensent leur argent dans ces chaînes. En fait, j'ai découvert les paysages qui ne sont pas accessibles par voiture et des sites archéologiques. Je conseille d'abandonner la voiture et d'acheter un vélo, comme ça, et de vivre cette expérience qui est vraiment une expérience sublime. L'association Vélorussion accompagne ainsi 5 projets de cyclotourisme dans tout le pays. Le vélo déjà n'est pas intégré dans la stratégie nationale de la mobilité. Il est exclu, il n'est pas considéré comme un moyen de transport et je pense qu'il est moment en fait d'y penser. D'y penser à l'intégrer, d'y penser à développer plus l'infrastructure dédiée au vélo, telles les pistes cyclables, les stations parking à vélo. Oui, Houley, on a vu qu'avec le tourisme et une paire de roues, on peut contribuer à changer le monde. Oui, ou avec un peu de volonté pour préserver un point d'eau. C'est incroyable comment les habitants de Keur-Mour ont pu créer des opportunités et vont transformer des vies grâce à la mare. Aujourd'hui, les conditions de vie des villageois sont améliorées. La mare est remplie d'eau en permanence. Le village va vivre de ses ressources halieutiques, mais aussi grâce à l'agriculture et à l'élevage. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos des haut-parleurs. Alors je vous dis à bientôt et bon pédalage.